La Horde Geek vous présente les suggestions de lecture de la semaine. Science-fiction. Le magazine Zidara 9 nous revient avec un numéro 10 entièrement dessiné par des femmes. Une belle façon de souligner leur présence de plus en plus remarquable dans ce domaine. De riches couleurs, des trames narratives audacieuses, bref, ça vaut le coup d'œil. Vous pouvez d'ailleurs le feuilleter virtuellement en cliquant sur le lien inséré ci-dessous en commentaire. Auteur incontournable du fantastique au 20e siècle, Howard Philip Lovecraft a marqué l'imaginaire collectif. Il a inspiré plus d'un écrivain ou cinéaste avec son univers glauque. Plusieurs d'entre nous connaissent même le jeu de rôle. Cthulhu, au cœur de l'œuvre de cet auteur incroyable, est donc repris à l'intérieur de 11 récits. Des heures de plaisir en compagnie du monstre légendaire et cauchemardesque. Bravo aux éditions Brajlon et Sans Détour pour avoir renouvelé ce mythe passionnant. On poursuit avec Ténèbres 2016. Il s'agit ici d'un recueil de 19 nouvelles inédites de fantastique et d'horreur sélectionnées par Benoît Denis. Une coédition Brajlon et Dream Press. Une autre belle façon de découvrir et redécouvrir certains auteurs. Roman policier. Nous connaissons tous son célèbre frère Sherlock. Mais le tissage sombre des secrets de Mycroft Holmes reste un mystère. Du moins, il l'était avant qu'Anna Karem Abdul-Jabbar n'en fasse un roman avec Waterhouse, Mycroft Holmes aux éditions Brajlon. De mystérieuses disparitions à Trinité, d'étranges empreintes dans le sable et d'esprits attirant la mort, des enfants découverts vidés de leur sang. La table est mise pour une intrigue passionnante. Fantastique. Les éditions Milady nous présentent la nouvelle série d'Alastair Reynolds, Les enfants de Poséidon, la terre bleue de nos souvenirs. L'auteur nous fait voyager en Afrique au 22e siècle, alors qu'elle est devenue la plus grande puissance économique et technologique du monde grâce à un empire industriel bâti sur l'exploration spatiale. Mais qui dit superpuissance, dit secret et complot. L'auteur exploite ce thème d'une façon originale, tout en gardant un accent de vérité qui fait réfléchir. Si une guerre en enfer vous intéresse, Servir froid par Joe Abercrombie aux éditions Milady est le roman qu'il vous faut. On y suit les aventures d'une des mercenaires de Styrie, Monza Murcato, qui fera des alliances douteuses pour arriver à ses fins. En fin de compte, une histoire au goût de vengeance. Nous avons bien peu d'informations sur les monstres intérieurs d'Héloïse Côté aux éditions à lire, si ce n'est qu'il s'agirait du retour attendu de Deirdre, la tueuse des dragons. Mais connaissant la finesse de la prose de l'auteur, ce roman se retrouve assurément sur notre liste. Nous attendons donc impatiemment son arrivée en librairie pour le 13 octobre. Passionné de médiéval fantastique, vous ne serez pas laissé pour compte. R.A. Salvatore nous a concocté un récit rempli de combats d'elfes noirs et de magie avec l'archimage aux éditions Milady. Finalement, côté jeunesse, nous retrouvons L'Arbre maléfique de Frédéric Raymond, publié par la Maison des Huissières. Ce roman issu de la série La rue du lac Frisson est inspiré d'une vraie rue, d'un vrai cimetière, d'une vraie forêt et même d'un vrai arbre. Nous vous encourageons vivement à aller faire un tour sur le tableau Pinterest de l'auteur pour y voir les photos des lieux ainsi que des extraits du roman. Aux auditions Castelmore, on nous présente la série New Victoria de Lia Abel. Si votre mini-geek aime les histoires d'amour à saveur steampunk, c'est le roman qu'il lui faut. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit d'eau de rose. Kidnapping et factions rebelles sont au menu. Bref, des dangers autant pour les vivants que les morts. Finalement, si vous souhaitez explorer la vie en terre de Nouvelle-France, les éditions Septentrion ont publié le 3e tome de l'œuvre du spécialiste Martin Fournier, Les aventures de Radisson. Il raconte le début de la fructueuse collaboration entre Radisson et des groseilliers lors du long et dangereux voyage qu'ils feront au lac supérieur en 1660. 5000 km à pied et en canot d'écorce, des négociations avec les Nouvelles Nations, le tout accompagné de photos et de cartes magnifiquement ouvragées. En plus, sur le site internet, on y trouve des vidéos ainsi que des clins d'œil interactifs particulièrement amusants. Vous trouverez le lien en commentaire sous cette vidéo.
Bonne lecture!